9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bonjour et bienvenue au Cool FM dans OU Magazine, le OU La Santé, un magazine qu'MBC propose en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à un sujet d'actualité qui dit été, dit moustique. C'est un insecte qui est bien petit, mais qui est bien puissant. Il fait partie, lui-même numéro 1, le top 10 des animaux les plus dangereux du monde. Il vecteur beaucoup de maladies comme la malaria et dengue. Nous invitons aujourd'hui le Dr Fazil Kodavakas, qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie, bonjour auditeurs de Cool FM. Toujours plaisir de vous revoir. Nous aussi, docteur. Alors, si jamais ou envie de téléphoner, nous capable compose le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Alors, docteur, pour commencer, qui fait un moustique est aussi dangereux que ça? Comme on vient de dire Nathalie au début, petit mais dangereux. Effectivement, c'est le thème de chaque année. L'OMS fait un thème de problème de santé qui affectait le monde. Et en 2014, c'était le thème de l'OMS. Petit mais dangereux. Hein. Ça, c'était en 2014. On appelle ça Small Bite, Big Threat. Small Bite, Big Threat. Moi, expliquer. Les moustiques sont parmi les animaux les plus dangereux par le nombre de décès qu'ils ont provoqués dans le monde. Comme on vient de dire, ils transmettent des maladies telles que la dengue, le chikungunya et le paludisme, qu'on appelle malaria. Okay? Donc, c'est pas ban. Bite, c'est-à-dire quand une personne qui est infectée avec sa maladie-là, et un moustique, quand il pique cette personne, là, le moustique-là, il commence à infecter. Il est infecté, moustique-là. Là, quand il est infecté, là, il est capable d'infecter une autre personne comme ça. Ça veut dire qu'il transmet de personne par piqueur de moustique. C'est pas une maladie qui ne peut pas transmettre de personne en personne directement, mais donc le vecteur, comme on vient de dire, il transmet par moustique. Donc, pour vous rappeler un petit peu, le chiffre, nous vous partageons toujours le chiffre au niveau global. Après, là, nous voulons un petit peu le Maurice et qui fait nous fait très, très attention dans sa période-là. Donc, en 2015, le paludisme, malaria, il est responsable à tout seul à 438 000 morts, décès dans le monde. Hein, ça veut dire ça. Incidence de la dengue, il est multipliée par 30 fois en 30 ans dans beaucoup de pays. Au départ, dans les années 70, il y a à peu près 9 pays qui tiennent à la dengue dans le monde, hein, quand nous cause la dengue dans le monde, qui transmettent par moustique, Aedes albopictus, et c'est un vecteur et qui est présent à Maurice. Donc, et maintenant, je remarqué, il y a plus de 128 pays qui gagnent la dengue, qui sévit par la dengue. Donc, la dengue, c'est une infection virale qui transmet par moustique. Et donc, l'incidence mondiale de la dengue a progressé de manière spectaculaire au cours de ces dernières décennies. Environ la moitié de la population mondiale est exposée au risque. Donc, les sévies, ça veut dire dans une région tropicale et subtropicale dans le monde entier. Donc, l'incidence finit d'augmenter. Et nous avons estimé, nous prenons un chiffre exact, d'après l'OMS, il y a 390 millions de cas de dengue par an. Vraiment énorme. Donc, 96 millions présentés avec des signes cliniques. Tout à l'heure, nous pouvons aborder un petit peu sur les signes cliniques-là. Et la prévalence de la dengue, prévalence, ça veut dire le nombre, prévalence, ça veut dire que de pays qui est déjà là, de la dengue estimée à 3,9 milliards de personnes dans 128 pays sont exposées à l'infection du virus de la dengue. Donc, il est très, très sérieux. Donc, c'est quelque chose qui nous besoin prendre très, très au sérieux. Et comme on vient de dire au début, l'été. Qui dit l'été dit pluie. Nous avons une saison de pluie dans l'été. Hein, c'est ça. Il dit bon, nous avons la pluie aussi, parce qu'il est très important qu'il nous ait un réservoir rempli un petit peu pour faire face à l'hiver, qui gagne moins de pluie. Donc, c'est important d'avoir la pluie. Mais qui dit pluie dit accumulation d'eau. Qui dit accumulation d'eau dit
stagnante de l'eau stagnante. Et ça, c'est ce qu'on appelle, pour développer ça thème-là, c'est un gîte larvaire, ça veut dire c'est une place idéale pour un moustique pon, je disais. Un moustique, il contient un petit guide de l'eau, surtout le Aedes albopictus, qui transmet la dengue. Un petit guide de l'eau même assez pour les pon, je disais, et s'il est infecté, c'est comme ça qu'il répond. Donc, vous pouvez expliquer nous tout à l'heure, docteur, qu'il y a une mesure de précaution, nous apprend justement pour nous éviter la propagation de ben moustique. Et on dit à nous qui donc est une maladie qui est liée avec moustique, entre autres la dengue. Donc, juste une petite parenthèse, la dengue, souvent on nous dit ça, n'est pas une maladie locale, elle est importée. Effectivement, ça veut dire il y en a deux. La dengue, c'est une maladie virale qui transmet par moustique, qui est Maurice aussi, et sa moustique là, Aedes albopictus. Mais très souvent, des fois, nous avons un pays qui, la dengue, est endémique. Et une personne voyager. Là, tout à l'heure, l'autre cas de figure qui nous peut suivre la dengue avec cathosène, ça c'est un autre cas de figure. Mais d'une manière générale, en principe, nous avons un pays qui est fiché. Ça veut dire, et encore fait, bien sûr, ça veut dire tout un pays qui est endémique de la dengue, c'est-à-dire surtout au sud-est Asie. 70% de sa maladie-là trouve dans le sud-est Asie. Ça veut dire, il est endémique là-bas. Sud-est Asie, vous pouvez dire un pays comme Indonésie, Malaisie, l'Inde. C'est un pays que la dengue servit. Hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas de dengue et un peu de chikungunya aussi qui nous suivent en même temps. Donc, c'est surtout ces pays-là qui nous suivent. La Réunion, tout dernièrement, encore, il y a quelques cas encore. On peut gagner. Oui, une épidémie là-bas. Là, effectivement, et voire même des talents pour développer un petit peu là. Donc, et dans toutes ces personnes qui sont sorties d'un pays à risque, là, donc, surtout dans un pays endémique de la dengue, vous êtes fiché. Ça veut dire qu'il y a une Health Declaration Card qui se remplit. C'est ce qu'on appelle ça une surveillance active. Hein? Surveillance active, ça veut dire la personne est besoin de dire que est sorti. Et là, nous avons un Health Inspector à Maurice, nous avons l'inspectorat. Hein? Ça veut dire un Public Health Inspector. Il y a 13 bureaux inspectorat à Maurice. Et donc, il est papier en l'île. Et donc, aussitôt qu'il la personne vient à Maurice, surtout quand ils sont sortis dans un pays-là. Donc, nous poursuivons dans une période de 14 jours. 14 jours, pourquoi? C'est ça, une période d'incubation. Incubation, c'est quoi? C'est le moment qu'il est piqué par un moustique et qu'il développe les symptômes. Pour la dengue, il est à peu près 4 à 10 jours, mais nous suivons dans 14 jours. Alors, il devient beaucoup plus simple pour nous, docteur Azourdi, comprend avec la phase de COVID-19, nous comprenons qu'appeler une quarantaine, qu'appeler une incubation. Mais nous sommes contents qu'il vous explique nous un petit peu plus en détail. Mais avant, on dit nous, il y a donc la dengue, il y a malaria, il y a chikungunya, et puis il y a une autre maladie qui nous heureusement, nous peut aller côté nous, c'est Zika. Oui. Mais donc, pour revenir à la dengue, donc, on dit nous qui, dans Maurice, nous sommes allés, soit les importer, soit les capables aussi propager. Localement, transmettre, oui. Local. Et malaria, c'est quoi exactement? Malaria, c'est une autre maladie qui est causée par un parasite, lui. Mais lui, il transmet par un autre moustique. Lui aussi, transmet par un moustique qui appelle, l'île, c'est Anophèle. Anophèle, c'est un moustique qui pique principalement le soir. Hein. Donc, nous avons un cas qui localement transmettent de malaria à Maurice. Mais bien sûr, de temps en temps, nous avons un cas qui est importé. Chaque année, nous avons une trentaine de cas, à peu près 20 à 30 cas, importés, bien sûr. Et donc, malaria, là, nous peut cause de malaria. Ce ban symptôme différent un petit peu de la dengue, nous cause un petit peu le ban symptôme. Et c'est tous, malaria, les sont plutôt dans le pays d'Afrique, plus principalement. Et nous gagnons un petit peu dans le sud-est Asie aussi, bien sûr, mais principalement l'Afrique. Donc, il y a différents types de malaria. Donc, il y en a un qui appelle Plasmodium vivax. Après, nous avons Ovalé, mais le plus dangereux, c'est le Plasmodium falciparum. D'accord? Falciparum, là, si nous pas détecté à temps, il peut avoir même mortel si nous pas fait. Voilà. Mais nous avons un bon système de surveillance à Maurice, dans le sens que toutes ces personnes qui sont sorties surtout de l'Afrique ou de l'Asie, et donc vous êtes fichés comme sortis d'un pays malarious countries. Donc là, nous pouvons suivre la cathosène, nous pouvons suivre même dans la cathosène. Et bon faire reconnaître qu'il y a même détecté 2 cas de palu dans cathosène récemment, par une personne qui est sortie dans l'Afrique et qui présente avec un symptôme, avec fièvre surtout,
vous avez chills. Chills, ça veut dire vous avez frisson. Dans le malaria, il y a un frisson. Un coup de frisson, trembler, un coup. Après, ça veut dire dans chaque quatorzaine qui nous est là, ça veut dire que centre, c'est-à-dire quarantine facilities qui est l'hôtel actuellement, mais nous avons un médecin posté là-bas, un médecin, et un infirmier. Donc, et nous fait le suivi tous les jours avec cette personne. Là. Ça veut dire que vous êtes sorti d'un pays étranger, surtout si vous êtes sorti d'un pays comme l'Afrique ou tout. Tous les jours, nous prenons de température le matin avec l'après-midi, bien sûr. Si jamais vous développez un symptôme, nous pouvons avoir dans une isolation dans l'hôpital. Donc, ce qu'il fait, c'est que récemment, il y a 2 étudiants qui développent un symptôme. Les étudiants, cette centre de quarantaine. Donc, là, on fait la prise en charge. Effectivement. En même temps, nous faisons le COVID test aussi, parce que le test, tout pareil. C'est tout le COVID test. Donc, aussi. échappe à la règle. Exactement. Et en même temps, nous faisons sûr de ne pas tenir COVID, mais je n'ai pas lu. Pas lu, c'est-à-dire malaria. Donc, du coup, nous besoin tout de suite commence de un traitement. Le traitement fait par le RPHS, Regional Public Health Superintendent, ce région. D'accord? C'est la région du Nord, le RPHS du région Nord, là, tout de suite. Fait le suivi. Et là, Nathalie, nous besoin de faire reconnaître que du moment où nous gagnons les résultats, dans les plus brefs délais, nous allons commencer ce traitement. Alors, nous pouvons là, parce Oui. que c'est l'étape qui est bien importante. Exact. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils te prennent en charge ça là, ça voyageurs-là? Maintenant, docteur, qu'en est-il du chikungunya? Donc, est-ce qu'il... Heureusement, là, pour le moment, sous contrôle? Les sous contrôle dans le sens que, que nous besoin faire rappel, le chikungunya, nous avons première fois, nous avons chikungunya, fait décrire. Pour la première fois dans le monde, il était décrit en 52, en Tanzanie. Hein. C'est un Africain c'est un mot africain. Chikungunya vient d'un mot africain. Ça veut dire devenir tordu. Tordu, ça veut dire caractérisé par l'apparence voûtée ou courbée d'une personne qui finit gagner sa maladie. Là. C'est pas facile. Hein. Moi aussi, je gagné en 2006. Oui. Ouais. Moi, mon petit Bobassin à l'époque, un petit peu de travail, mais vous connaissez, en 2005-2006, il y a une grande beaucoup de cas de chikungunya. Hein. Donc, mon pas échappe à la règle, mais nous faire face avec ça. Anyway, donc, il est facile de décrire les symptômes, surtout quand on gagne les symptômes ou même. Donc, douleur articulaire, ou gagne la fièvre, ou gagne rash. Hein, tu gagnes tous les trois, à vrai dire, le rash. Tout. Et à l'époque, tellement il y a de cas à Maurice en 2006, qui m'ont raconté, 2005, arrivé à un certain temps, nous partis besoin même faire test, comme on gagne un symptôme, là, on finit connaître un chikungunya. Mais heureusement, par les bonnes mesures de public health measures qui nous prennent, ça veut dire des mesures de santé publique, moustiques, vous vous rappelez à l'époque-là, des moustiques, nous fait beaucoup de fogging, donc nous avons réussi à maîtriser la situation en 2006. Donc, nous avons un cas là actuellement de chikungunya ou de dengue qui peut localement transmettre. Mais 2007, 2008, 2009, 2010, nous avons quelques cas qui sont importés, bien sûr, mais nous n'avons pas de cas qui peuvent transmettre localement. Chikungunya, ça c'est un petit peu l'histoire. Mais nous faisons suivi, donc on peut faire suivi, ça veut dire une personne qui peut venir là. Qui peut rentrer. Nous pouvons faire la dengue et le chikungunya. Comment nous faisons le suivi? C'est par une prise de sang. Ça veut dire, si jamais une personne sortie d'un endroit à risque de chikungunya, dengue et malaria, nous faisons une prise de sang. Le médecin, il déjà connaît ce qu'on appelle une case definition. Chaque année, nous rappelle le médecin du privé et du public qui était le cas. C'était une définition de cas. Comme ça, vous êtes capable de rappeler un petit peu si jamais la personne présente devant vous, qu'ils ont besoin de faire. De là, je t'envoie un petit peu de sang au laboratoire de Candace. Ça veut dire que passe ça dans le laboratoire, ou soit au privé, mais finalement, le laboratoire Candace qui confirme ce test-là. Par exemple, pour le palu, pour malaria, nous confirme ça dans un tube qui s'appelle EDTA, là, vous finissez gagner, et dans l'autre, pas un petit peu de sang, nous finissons connaître pas une prise de sang. C'est important de détecter, nous avons le laboratoire de Candace, tout le laboratoire, surtout Candace, il travaille 24/7, donc nous avons une personne qui travaille 24/7, et aussitôt qu'il y a un cas, une positive, qu'il soit la dengue, qu'il soit le malaria ou le palu, le RPHS, ça veut dire nous tout de suite prend l'action qui est besoin. C'est important de savoir la détection précoce de ces maladies pour capable, parce que comme on dit au début, les répondre facilement si nous ne prenons pas de précautions, surtout pour la dengue.
Donc, pour nous empêcher la prolifération de ban moustiques. Alors, nous rappelons encore une fois qu'aujourd'hui, nous avons invité le Dr Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous parce qu'aujourd'hui, la maladie qui est liée avec moustiques, nous sommes en été et c'est le moment propice normalement pour les moustiques propager. Proliférer. Donc, nous là pour justement cause de sa mode de propagation, mais surtout qui nous bien fait en prévention, docteur. Hein, surtout ça, le but de l'émission, c'est prévenir sa bonne maladie là. Mais avant qu'il nous continue, docteur, nous proposons de nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après. C'est l'eau. Toujours mon l'appareil pour aider. Même moi connais, il va pour payer. Mon dévisser, mon débloqué. En bas là, va pour transpirer. Oh, mon soutien, moi, allez. Madame, il est satisfait. Son lavabo de réparer. Et là, mon soutien manqué. Et nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité, le Dr Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé
et du bien-être. Je me rappelle que l'émission là passe en live là en ce moment même le Cool FM. Et si vous avez une question aujourd'hui, c'est Avi qui nous assistante à la réalisation. Au téléphone nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38 et que ça même l'émission là pour passer aujourd'hui tantôt entre 6h et c'était l'eau scène créole. Alors docteur, à nous venir maintenant à ben chiffre. Donc, tu peux dire qu'il y a un cas de dengue à Maurice. Donc, il y a un chiffre officiel qui est ministère de la Santé est enregistré. Donc, actuellement, nous avons de cas de dengue qui peut transmettre localement. Mais l'année dernière, ça veut dire que nous recense 227 cas de dengue et qui localement transmettent. Donc, depuis le 4 mars, qui nous a détecté le premier cas et jusqu'à fin août, par là, qui nous réussit maîtrise la situation. Donc, il y a 227 cas. Donc, comment ça est arrivé? C'est que probablement quelqu'un qui a importé, comment le dire, mais après, là, aussitôt quand nous avons un cas, nous faisons une recherche active autour de ce cas-là. C'est-à-dire, nous regardons comment il est capable de gagner ce cas-là. Ça veut dire, l'index case. L'index case, c'est l'index, quand on est capable de gagner sa carte. Ça, c'est la première chose. Mais comment on gagne un cas, c'est la personne qui a présenté à l'hôpital, donc avec signes et symptômes. Les signes et symptômes sont fièvre, douleur musculaire, enflure, éruption cutanée, maux de tête. Et des fois, avec la dengue, nous gagnons un maux de tête intense, rétro-orbitaire, c'est-à-dire à l'arrière des yeux. Donc, nous avons un médecin bien formé et les mêmes personnes qui ne peuvent pas voyager, mais quand même, ils pensent qui est capable la dengue. Donc, nous, les médecins aussi, pensent comme ça. Et là, je te fais un test. C'est même, je fais un test de sang. Et aussitôt, ça devient positif. Et nous, au ministère de la Santé, et comme on connaît ça, nous prenons une mesure de prévention autour de ça. Première chose à faire, que quand nous détectons un cas de dengue, la personne nous admet dans l'hôpital. Si on vient en privé aussi, mais la plupart des bonnes personnes finissent admettent à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que nous faisons quand on admet une personne à l'hôpital? Nous mettons sous moustiquaire, bien sûr, parce qu'ils ne transmettent pas moustique. Nous faisons donner ce soin, bien sûr. Et là, il est suivi par 2 médecins. Si un adulte, il est suivi par le physician, ça veut dire le médecin spécialiste en médecine interne, et le RPHS, le Regional Public Health Superintendent. Donc, là, l'époux reste au moins 5 ou 6 jours à l'hôpital, parce que durée de bonnes symptômes, virémie, ça veut dire à peu près 5 à 6 jours. Virémie, ça veut dire le taux de virus qui est dans ce sang qui est capable de transmettre la maladie. Pour la dengue, à peu près 5 à 7 jours. Donc, il peut admettre au moins 5 à 7 jours. Mais aussi, quand il peut admettre, le médecine interne aussi pour demander un test pour regarder, parce que derrière ça, il y a des autres tendances qui sont capables d'arriver. C'est-à-dire qu'il est capable, ce full blood count, ce pas une plaquette capable de baisser des fois. Donc, si jamais il y a ce petit problème-là, donc les médecins corrigent en même temps. Ça veut dire qu'il est suivi par 2 médecins. Et le test, c'est le test de PCR qu'il nous fait pour détecter la dengue. Mais et aussi, quand nous fait sûr qu'au 5e, 6e jour, ce PCR négatif, comme ça, il est capable à la maison, gagner des charges pour à la maison. Là, les free, il n'est pas pour transmettre. Alors, PCR, ça veut dire quoi, docteur? Polymerase Chain Reaction, c'est un test qui nous fait par biologie moléculaire, un petit peu pareil comme PCR qui nous fait pour COVID. Pour COVID, voilà. Mais pour la dengue, ce primer, ce différent primer, ça veut dire ce système qui est détecté est un peu différent. Donc, il est comme ça. Depuis de longue date, nous faisons ça et c'est un test très, très précis pour connaître la dengue, pour une maladie. Donc, c'est un test qui, au bout de 24 heures, nous finit les résultats et nous admet la personne. Donc, tout ça cas-là maintenant, une fois que la personne finit d'admettre, là, nous connaissons côté habité, bien sûr, côté travail. Et si là, tout de suite, nous pouvons faire le fogging le même jour. Fogging, c'est démoustification. Parce que nous connaissons les transmettre par moustique, et le moustique, c'est le Aedes albopictus, donc nous devons faire sûr. Et nous connaissons un petit peu le caractère de ces moustiques-là. Ce caractéristique, les moustiques-là, ils piquent, mais ils ne vont pas loin. Ce flight distance, 400 mètres à peu près. Flight distance, ça veut dire quand ils voyagent, les moustiques-là. Nous avons que le moustique-là, bien pour nous capables de contenir l'infection. Donc, du coup, nous faisons une démoustification, c'est-à-dire un fogging au côté habité, lieu de résidence. Donc, on cercle ça. Encercler. Parce que c'est tuer un moustique adulte qui est capable d'infecter les autres dimounes. C'est comme ça qu'il est propagé. Le moustique pique un dimoune qui est infecté, il pique le dimoune. Donc, après, nous faire ce qu'on appelle, ça c'est du travail aussi, nous parlons de ce lieu de travail aussi pour aider pendant les autres personnes-là.
nous faisons une fever survey. Fever survey, c'est-à-dire autour de sa région côté habité là, nous regardons si les autres gens peuvent gagner la fièvre. OK? Là, nous prenons un inspecteur sanitaire ou un health surveillance officer pour un blotting paper, un papier buvard, nous allons pic pan di moun là, je pousse pour regarder si pas bonne personne là gagne la dengue. C'est comme ça qu'il nous connaît. Il nous envoie ça. C'est un test bien important, ça, docteur. Bien important. Et tout de suite, nous transmettons ça test là, nous amenons ça au laboratoire de Candos. Et là-bas, nous pouvons faire sûr et des fois, nous trouvons un cas positif. Comme ça, nous pouvons connaître qui vitesse ça est propagé. Donc, du coup, nous faisons fogging et l'herbicide fait le lendemain. À ce moment, on a un autre département qui s'appelle le Vector Biology Control Division. Ça, c'est un département qui guette moustiques. Donc, pour guetter dans cette personne-là, quand il habite, disons d'un endroit X de pour lui, ne pas pour identifier l'endroit. Non. Et donc, cet endroit X-là, nous pouvons guetter cette densité moustique. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle un Bretto Index. Un index qui montre densité. C'est-à-dire, c'est pas il y a beaucoup de moustiques là, dans cet endroit-là. Donc, du coup, là, quand nous faisons fogging, nous pourrons refaire un autre Bretto Index pour que si pas le fogging fait marcher. Donc, le nain surveillance, le nain monitoring. Là, les bons, Nathalie nous fait ressortir que la surveillance des moustiques ne se fait pas que dans l'été. Ça se fait tout au long de l'année. Tout au long de l'année, nous avons un département qui travaille, qui quitte sa densité moustique-là, et il fait nous connaître. Ça veut dire, même en hiver aussi, nous quittons un peu devant l'endroit, que la densité moustique fort, c'est-à-dire un Bretto Index supérieur à 5 à 7. Et là, ça, c'est un index qui nous servit. Il y a beaucoup de moustiques là-bas et nous prenons une mesure corrective. Très important qu'il nous finisse par une mesure corrective là, avant de faire la déclarer. Tout à fait. La prévention avant tout. Et quand on peut dire, docteur, ben symptômes, nous venons rapidement, encore une fois, le ben symptômes. Est-ce que c'est vrai que la dengue, ce symptôme quand même assez compliqué, assez complexe? Et si un petit a ça une première fois, est-ce qu'il peut réattraper après? Ça, c'est une très bonne question, Nathalie. Effectivement, la dengue, nous avons connu, il y a 4 sérotypes de dengue. Dengue 1, 2, 3, 4. Personne n'a pas plus sévère que ce camarade. C'est simplement un sérotype. Voilà. Bon, ça qui nous a gagné en 2014, nous avons un certain cas, c'est sérotype 2. Après, en 2000, nous avons un peu un cas local qui nous maîtrisé, nous avons 44 cas. Mais après, là, c'est quand on a un sérotype de dengue, on gagne une protection, une immunité contre ce sérotype-là. OK, explique-moi. Ça veut dire si on gagne dengue 2, type 2, si un autre type de dengue 2, si vous pourrez gagner ou pas pourrez gagner, il pour protéger contre ce type de dengue-là. Mais par contre, si vous gagnez la dengue, un autre type 1, là, il y a une dengue sévère. Là, il est capable, pour 10 fois, ou gagne un symptôme beaucoup plus conséquent. C'est-à-dire, quelle qualité symptômes? Bon, on a type, la dengue primaire, c'est la première fois qu'on gagne dengue. La première fois qu'on gagne dengue, ça veut dire qu'on gagne type 1, type 2, type 1, type 2 qui est un peu plus commun, type 3, type 4, on ne va pas trouver, mais type 1, type 2 et type 3 aussi, nous gagnons. Donc, mais quand on gagne deuxième type, ça veut dire la même personne, on gagne deuxième type de dengue. Là, comment on peut dire, le premier symptôme, c'est fièvre, douleur musculaire, articulaire, enflure, éruption cutanée, maux de tête. Ça, c'est un symptôme classique. Et la fois, il y a certaines immunologies qui ont très mal symptômes, mais ça, c'est un symptôme classique. Donc, mais quand nous avons la dengue sévère, qui nous appelle la dengue secondaire, là, il y a une forme grave de la dengue, où la personne peut présenter avec une forte fièvre, douleur abdominale, détresse respiratoire, saignement sévère, c'est qu'il nous avons une hémorragie. Là, il y a un problème très grave. À la Réunion, c'est un cas pareil. Saignement comment, docteur? Par le nez? Exactement, des gencives, de organes par le nez, et les autres organes, et même saignements, même graves, les cas rendent un état de choc. Ça veut dire que cette tension commence à baisser. Donc, et là, il est associé avec un taux de mortalité assez élevé. Et même dans les soins les plus spécialisés, même au Singapour, des fois, je trouve un décès dedans, 2 à 4%. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que les moustiques, un des insectes les plus dangereux, c'est ce qui nous disait aller là. Effectivement. Nous devons faire attention, pas les moustiques proliférer côté nous, dans l'environnement, nous pourrions venir tout ça là, dans nos émissions. Alors, je me rappelle encore une fois, ben auditeur qui est capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez une question pour le docteur Koudabakos qui est avec nous jusqu'à 10h ici au Cool FM. Et docteur, ça c'est pour la dengue. Malaria, qui sont les symptômes? Frissons, fièvre. Et premièrement, la personne est sortie d'un pays
qui est endémique de malaria. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une history of travel pour malaria, il est très important. Ça veut dire qu'il voyager, il est sorti de ce pays-là, parce que le pays est local du palu à Maurice. Donc, mais si la personne présentait avec un symptôme que la fièvre, il y a un frisson, une douleur, et il est sorti d'un pays endémique de ça, là, nous pouvons faire le test tout de suite dans les plus brefs délais. Ça veut dire qu'il y a une history of travel à peu près dans les 2 semaines, 3 semaines depuis une vient. Quoique le Vivax, qui est une autre forme de malaria, il est capable, même de voyager il y a quelques temps, même 6 mois de cela, il est capable de présenter des symptômes aussi. Le Vivax, il y a une autre qualité de forme, il y a un type de malaria, mais il reste hypnozoïde, ça veut dire qu'il reste dormir un petit peu de ce côté sur les fois. Après, il est capable. Mais de toute façon, tout ce signes et symptômes-là, il est important que le médecin fait le test. Mais une fois qu'il fait le test et il diagnostique la personne avec le palu, malaria, lui aussi, il peut hospitaliser. Et dans le plus bref délai, comme on peut dire au début, nous faisons le RPHS, le Regional Public Health Superintendent, commence à donner le soin approprié. Il y a une médecine très, très appropriée, très, très efficace qui nous donnait. Et ça se fait par le RPHS et par le médecin en spécialiste interne. Okay? Donc, le spécialiste aussi pour regarder la personne sur une plaquette. Parce que nous devons comprendre que la malaria affecte beaucoup sur l'organe si nous ne pas faire soin. C'est-à-dire l'organe l'organe, multi-organ disease, il commence par ce plaquette, ce 10 parce que ce full blood count, ça veut dire ce red blood cells, toutes ces cellules-là commencent à affecter parce que il commence à affecter ce système d'immunité sur les corps. Donc là, ce plaquette commence à baisser, ce liver function test, ça veut dire les foies, les autres organes qui ont un problème. Il est important qu'il nous donne ce médicament-là tout de suite pour diminuer, ça veut dire le taux de parasitémie, ça veut dire combien de parasites qui sont dans l'école qui causent ce problème-là. Nous devons diminuer ça. La médecine est très, très efficace, et en même temps pour la personne bien. Donc, et là, l'OMS, d'après guidelines de l'OMS explique nous bien comment pour faire ce traitement-là. Et une fois, nous faisons une injection quand il est très fort, une fois, nous donnons un comprimé, mais le suivi faire. Et là, nous faisons le monitoring tous les jours pour le palu. Ça veut dire tous les jours, nous checkons la personne, ce count, ça veut dire que ce n'est pas l'IP correct. Et ça, c'est un suivi qui nous fait très bien. Alors, ce suivi-là est fait, docteur, par un inspecteur sanitaire. C'est ce qui tu explique nous, bien sûr, en collaboration avec ben docteur. Donc, quel est le rôle justement de ce inspecteur-là? Parce que très souvent, quand nous voyageons dans un pays qui a un risque, nous avons un call, nous. La téléphone nous, nous voilà, ça c'est le bureau sanitaire et j'ai envie de gagner l'information là nous. Ça va l'information qui fait important nous donner. Inspecteur sanitaire a un rôle extrêmement important. Hein. D'ailleurs, c'est cette communication, collaboration, inspecteur sanitaire qui aide nous bien pour maîtriser la situation. Inspecteur sanitaire, health surveillance officer, tout ça. Donc, nous travaillons beaucoup, surtout si nous regardons la dengue, nous prenons l'exemple de l'année dernière. L'année dernière, nous avons 227 cas et nous avons le terrain. Ça veut dire, aussitôt quand nous avons un cas, disons là, nous avons le terrain, ça veut dire que nous restons dans nos bureaux, mais aussi souvent dans le terrain. Ça veut dire dans sa bonne place là. Donc, est-ce qu'il y a un inspecteur sanitaire, docteur, comment longtemps nous connaît quand nous sommes petits, nous trouvons un monsieur qui vient avec un safari couleur gris, dépose des côtés, il vient avec un gros sac, là, il vient faire prise de sang. Est-ce que ça va un inspecteur-là de toujours vient dans le terrain parce que nous pas connaissons pas. Oui, je viens pas en safari maintenant. Oui, bien sûr. OK, mais c'est bien fait, c'est bien chic avec le safari. Oui, le petit safari gris. Bien discipliné. La discipline est de mise. Pas en safari, mais je viens sur le terrain. Ça veut dire health surveillance officer, je viens. Mais là, avec la cartosène, il est un petit peu différent. Le système est un petit peu différent, dans le sens que nous suivons une personne-là avec un symptôme, pas un médecin, dans cette cartosène-là. Parce qu'en ce moment,
Dis pas, ne Les pas- obligatoires qui passent par quarantaine, non? Exactement. Quatorzaine, quarantaine. Oui, quatorzaine, c'est une quarantaine. Oui. Mais donc, il est obligatoire parce que toute personne là pour Obligé le moment passer, qui oui. peut voyager, puis ça passe par ça. Parce qu'à cause de la COVID, la situation est un peu différente cette année-ci, et peut-être l'année pour quelque temps encore, je ne sais pas. Donc, il est comme ça. Mais, donc, mais quand même, vous êtes fiché. Toutes ces bonnes personnes qui voyagent là, je te fiché, ça veut dire, même quand vous êtes sortis dans votre quatorzaine aussi, dans votre hôtel, nous suivons aussi là-bas. Ah, OK. Effectivement. Et si jamais vous développez un symptôme pendant cette période-là, nous pouvons capables de détecter la maladie. Alors, docteur, excusez-moi, hein, justement par rapport à ça, est-ce qu'il est obligatoire pour un dimoun qui a un symptôme, qui ne voyage, qui n'a un pays à risque, est-ce qu'il est obligatoire qu'il vienne disclose, qu'il vienne dire Yes. qu'il peut gagner un symptôme? Il est obligatoire, il est bon. Il est recommandé, il est bon pour la personne. Mais je vais expliquer ce qu'il fait. Parce que s'il n'est pas disclose, de toute façon, ce symptôme-là peut apparaître. Okay? Surtout pour malaria, il peut apparaître. Et s'il n'a pas donné un traitement approprié, il est pour fatal. Donc, il est dans son intérêt qu'il y disclose et qu'il y fait aller. Dans le sens qu'il est important qu'il y dise à nous, et nous pouvons trouver ce bon symptôme, qu'il y dise à nous, qu'il y gagne ce bon symptôme-là. Et à Maurice, heureusement, ils ont bien collaboré dans le sens. Hein? Même les cas qui nous ont gagné l'année dernière, je me rappelle, malgré que nous puissions suivre Covid de près, nous sommes en période de Covid, mais quand même, nous tenons la dengue qui peut localement transmettre. Donc, nous avons beaucoup de collaboration avec une personne. Hein? Ça se transmet dans ma région de Pont-Louis, principalement, un petit peu dans le nord. Donc, nous devons comprendre que les personnes ont bien collaboré. Parce que aussitôt qu'il y a un cas positif, nous avons besoin d'admettre, nous devons admettre, et nous protéger. Parce que quand on peut admettre, premièrement, pour gagner aux soins, et deuxièmement, on peut protéger les familles aussi. Parce que, pourquoi? Oui. Parce que les moustiques, là, si on reste là-bas, ils peuvent piquer, ils peuvent piquer aux petits-enfants, aux enfants, ça ne faut pas un problème. Et Donc, les proliférer, docteur, parce que... Alors, rapidement, peut-être, si vous expliquez-nous ça. Oui. Nous ne comprenons avec... Encore une fois, nous disons comment COVID-19 est propagé maintenant. Mais est-ce qu'il y a un peu pareil pour la dengue? C'est-à-dire, si un dimoun gagne, est-ce que moi, par exemple, si je gagne la dengue, je transmets ça le dimoun? pas piqûre, uniquement Non. pas piqûre de moustiques. Ce n'est pas de personne en personne. Ça nous comprend bien. Oui. Si nous comprenons bien, nous finissons comprendre qu'il y a une précaution nous apprend. Oui. Uniquement, ça veut dire les transmettent pas moustiques. Ça veut dire le vecteur, c'est moustique. Par exemple, moi, je explique simple. Moi, j'ai la dengue, OK? Moi, j'ai la dengue. Donc, moustique là, il pique. Il faut qu'il pique moi, d'accord? Pour gagner la dengue. Le moustique là, il est infecté. Le moustique là, pour infecter. Bon, le moustique là, il peut infecter pour un cycle pour arriver. Après, il aussi pour un cycle. Une fois il est infecté, le moustique là, il est infecté à vie. Donc, le moustique là, à vie, ça veut dire tout le long de la vie, il est capable d'infecter. Ce lifespan, à peu près 2 semaines. Donc, mais quand il pone d'ISEF, quand il pone ce ban d'ISEF, il peut venir là, ça veut dire dans une place, dans de l'eau stagnante. D'accord. Dans une petite place, de l'eau, il pone d'ISEF, là, il y a une lave, là, il multiplie, là, il y a beaucoup de petits moustiques qui sont capables de un problème là. Et ça va être moustique là, c'est aussi pour... Vous êtes infecté, effectivement. Et là, vous êtes infecté, c'est pourquoi qu'il nous fait le larviciding, ça veut dire pour tuer la larve là, et nous fait le fogging pour tuer l'adulte moustique. Donc, c'est ça. Donc, alors, nous répondons à un exemple, nous peut donner un patient zéro qui est sorti à l'étranger, qui est venu, et il a la dengue, il n'est pas connu. Ici, dans Maurice, il y a un moustique qui pique, ce moustique-là vient infecter. Voilà. Et là, les moustiques-là, ils repropagés, ils reproliférés, et les gagnent un moustique qui est infecté, c'est pour ça qu'il y a une prolifération. Ça veut dire qu'ils transmettent par piqûre de moustiques infectés. Donc, le but derrière tout ça est néanmoins prolifération moustique. Nous combattons contre moustiques. Donc, pour éviter sa prolifération moustique multipliée, donc, c'est ce que nous appelons, nous devons déjouer ce plan. Ça veut dire, qui ce plan? Moustique là, il est content de l'eau stagnante. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Là, c'est là que nous causons prévention, nous causons une mesure de précaution. Voilà. OK, docteur. Alors, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après parce que là, vous pouvez expliquer nous comment nous faire justement pour nos pestes qui moustiques proliférer. Nous venons là tout de suite. Pause musique. Hey yo Black D, Crazy Funky, explique-moi le love, comment il est à la Réunion. Gucci
chez Catherine Rayonnaise. Quand tous les soirs m'y dors, jusqu'à temps qu'on m'y lève. J'ai plongé dans mon sommeil, n'a rien qu'à lire mes rêves. Et n'a rien qu'à lire mes rêves. N'a rien qu'à lire mes rêves. Non mais ça n'est pas facile à avouer. Les bouts des balles, mon sentiment, ça m'y est pas doué. Arrive l'air des calculomanes, elle a rien que jouer. Toi nous deux ensemble, ça va rester mon souhait. Maman l'a dit, mais il est pas bon. Son papa l'a dit, mais il est mauvais garçon. Mais lequel a des raisons que la raison y explique pas. Allez sans moi ça y explique pas. Avant Catherine et tout, il est cyclé en six sirop les miens. Allez les doux, on nous l'amour les doux. N'a pas un secret, les connecte, c'est les miens. Frankie, dis à moi la botte comment il est. Au Catherine aussi les doux, les bien secrets. Tu sais fait boucler, tu les hérissés. Ça va te faire ta baisse, mon code jack-jack. Ça pas quand y'a pour soi, mon guerre attaque. Mon Catherine vrai, même les maris sexy. Surtout quand ils mettent ce bikini. The litty métissage. Mon Catherine pas mettre maquillage. Pas pour donner Catherine manger McDo. Ma donne à manger binapolo. Ou ma grosse petit sirop. Ou après les produits. Sentiment bien, 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 bien. Oh, lui, mon sentiment bien. Black tea, d'un côté, comment ça passe? Avant Catherine et tout, il est cyclé en six sirop les miens. Allez les doux, on nous l'amour les doux. N'a pas un secret, les connecte, c'est les miens. Frankie, dis à moi la botte comment il est. Au Catherine aussi les doux, les bien secrets. Tu sais fait boucler, tu les hérissés. Ça va te faire ta baisse, mon code jack-jack. Ça pas quand y'a pour soi, mon guerre attaque. Maman, papa, dis maman, un bon garçon. Premier coup d'œil, l'amour rentre dans la maison. Senti-moi comme les royaumes. Belle maman, donnez-moi rougaille poisson. Mi pense maintenant encore pour aller. Avant mi arrive jusqu'à là. Moi même si moi l'a déjà fait ce qu'il fallait. La donne a rien que ça y cala. Maman l'a dit mais il est pas bon. Son papa l'a dit mais il est mauvais garçon. Mais lequel a des raisons que la raison y explique pas. Allez sans moi ça y explique pas. Avant Catherine et tout, il est cyclé en six sirop les miens. Allez les doux, on nous l'amour les doux. N'a pas un secret, les connecte, c'est les miens. Frankie, dis à moi la botte comment il est. Au Catherine aussi les doux, les bien secrets. Tu sais fait boucler, tu les hérissés. Ça va te faire ta baisse, mon code jack-jack. Ça pas quand y'a pour soi, mon guerre attaque. Et nous toujours le Cool FM ici avec nos invités, le docteur Fazil Kodabakas, qui Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Encore capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38 si vous avez une question. Et là, nous entamons dernière partie de l'émission, docteur, avec vous. Nous proposons beaucoup de mesures de précaution, docteur. Effectivement. Parce que le but, c'est justement qu'il nous empêche moustiques propager. Donc, qui nous a fait là pour commencer? Exactement. Cette lutte antivectorielle, il repose là, comme on nous connaît, moustiques, les besoins un petit peu de l'eau stagnante, les reproduire, les proliférer dans l'eau stagnante, comme par exemple de l'eau accumulée sur les toits, dans des boîtes de conserve, des nœuds usés. D'ailleurs, la dengue, si nous regardons bien comment ils transmettent dans le monde, c'est pas pas la roue. La roue, voilà. Nœud, c'est la roue. Donc, tu peux exporter. Là, c'est une place idéale pour les moustiques trouver un petit habitat. Et dans les déchets domestiques aussi. Donc, nous proposons là. Donc, le fait qu'il nous connaît quotidien, donc, tout ça, une mesure de précaution là, besoin de l'euro, ça va accès là. Du coup, là, nous dans une période de, nous connaissons, là, nous fait un anticyclone fait passer Héloïse, heureusement, qui n'est pas affecté nous trop, il passe un petit peu, il dit bon, il apporte un peu de pluie, qui est bon. Donc, mais nous dans une période de cyclone. Donc, qui dit cyclone, nous devons faire attention. Donc, qui nous besoin faire? Tout Mauricien connaît, avant cyclone, qu'il y fait, il y a l'eau sur toit, la maison. Prends précaution, bien sûr. Parce qu'il y a certaines dimons aussi, ils montent l'eau toit à la maison, il y a un problème. Donc, prends précaution. Qui fait me dire ça? Nous besoin de nous ban d'allô. Nous besoin d'allô, c'est une place, une gouttière qui appelle ça. S'il est obstrué, ça veut dire nous de l'eau pour accumuler sur le toit de la maison. Et qui dit accumulation d'eau, dit moustique. Donc, tout ça, une place là, nous besoin finir commence faire un petit devoir.
qui nous accomplit, bien sûr, nous faisons des petits efforts, nous montrer et nous tiens ça. Donc, nous évacuer toute l'eau qui accumule sur la toiture de maison. Là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais donc, quand il y a la pluie, il est capable d'arriver si nous donnons une bouchée. Nous faisons sûr que nous avons un réservoir d'eau qui peut accès à moustiques. Par exemple, si nous avons un réservoir d'eau qui est exposé comme ça, de l'eau là exposée, de l'eau là il est stagnante, de l'eau là, moustique pour trouver une place idéale pour nous disait. Nous débarrassons tout objet qui est capable de retenir de l'eau dans l'environnement extérieur. Nous peut dire nous user. Très souvent, des fois, nous avons la roue, comme on peut dire, qui est usée, et nous mettons ça dans un petit coin dans la case. Ce n'est pas trop bon dans ce sens-là. Nous besoin débarrasser et nous faisons sûr, nous faisons d'une façon propre, convenable. Boîte de conserve. Boîte de conserve, Nathalie, un petit guide de l'eau, un petit guide place même assez. Même une feuille morte des fois. Que ça, de l'eau là, quand il accumule l'eau là, et moustique là, pour l'eau là, c'est une place idéale. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en français, on appelle ça un gîte larvaire. Donc, docteur, en gros, quelques gouttes d'eau assez Voilà. pour que sa moustique là bonne alors. Exactement. Quelques gouttes d'eau, l'eau a un récipient que tu trouves une place idéale pour les pommes. Les routes, ça va une petite base là, ce base pommes, on fait ça. C'est bon, nous vous débarrasser de cette base. Donc, en français, on appelle ça gîte larvaire. Oui. C'est un gîte larvaire qui nous a tiré. Donc, nous débarrassons tout objet qui est capable de retenir de l'eau, une boîte de conserve, déménager. Donc, c'est le grand nettoyage. Déjà, l'année passée, nous avons fait un nettoyage avant, mais là, nous avons continué ça, c'est faux, au nettoyage. Là. Mauricien fait bien, hein? C'est extraordinaire. Comment nous trouve ça, une campagne de nettoyage? Fait bien en général. Donc, là, nous finissons faire ça et nous faisons connaître un petit peu quand une collecte de ordures. Ça dit bon, pour moi, Bobassin, les lundis. Tous les dimanches tantôt, madame finit de moi, descendre ordures, nous descendons ordures, lundi, grand matin, nous connaissons. Et bien là, Charpin, c'est devenu grand matin, 6h du matin. Recto, pénazès. Donc, nous bien apprécier ça. Local government peut faire ça veut dire peut faire un bon travail. Mais nous ici, nous aidons, dans le sens que nous servons, nous mettons dans une plastique bien. Vous avez fait attention avec le plastique, c'est un plastique bien sûr qui est recommandé pour servir, bien sûr, nous servons ce plastique-là, mais quand même, là, nous finissons à tasser, comme ça, comme monsieur là venu, là, il est facile pour les ramasser, ordures là, vous comprenez, mais ça donne une poubelle fermée. C'est ce geste-là est important, hein? Nous finissons connaître collecte quand, donc nous finissons débarrasser tout objet, et nous facilitons la vie aussi, hein? C'est très important de faire ça. Si vous venez, un petit moment, vous collectez les déchets là, vous allez. Donc, il y a une personne qui m'a remarqué, quand nous avons un cas là, nous utilisons aller sur le terrain. Pour regarder un petit peu, faire l'éducation des personnes, expliquer un petit peu la dengue, c'est quoi, comment les transmettre. C'est très important pour le terrain. Donc là, en même temps, nous trouvons leader coutume mauricienne, vous êtes content, vase à flair. Alors, vous êtes bien content flair, comprend les bons. Il y en a des bons contents, mais nous aussi, nous comptons flair, mais les bons. Mais c'est moi quand même, nous faisons faire attention avec ce soucoupe en bas. Ça veut dire nous faisons faire sûr qu'ils se débarrassent de l'eau là au moins un ou deux fois par semaine. Donc, nous expliquons comment pour faire pour débarrasser ça. Donc, il est important. Et que change de l'eau vase à flair au moins une fois par semaine. Donc, défricher et nettoyer régulièrement les terrains inoccupés. Là, ça, c'est un gros souci des fois. Capable d'arriver, qui donne nous la case, nous, terrain top, il n'y a aucun problème. Capable d'arriver à un voisin qui n'est pas là, mais ce terrain reste inoccupé et il y en a beaucoup d'arbres et là, ça cause problème. Qui nous fait dans ce cas-là, nous sommes capables, il y a 13 bureaux inspectorats dans Maurice. Nous rapportons le cas dans ce bureau inspectorat-là, mais là, ça veut dire nous faire une doléance officielle, d'accord? L'État nous finit faire une doléance officielle, nous là pour prendre soin de nous, mais seulement il n'est pas tout à fait dans l'inspectorat. L'affaire de moustiques, pour réussir à maîtriser cette situation-là, il y a beaucoup les autres ministères aussi involved dedans. Ça veut dire il y a un ministère local government, il y a un ministère L'environnement. L'environnement, voilà. Nous avons aussi l'éducation, agro-industrie, l'ARIM, PMP, autant d'autres ministères. Et chacun connaît quel rôle il besoin jouer dans ça. Donc, chaque année, nous avons ce qu'on appelle le Intersectoral Meeting, qui est présidé, chaired par le ministre lui-même, donc, ça meeting-là, ils ont beaucoup de stakeholders de différents ministères pour rappeler un petit peu de cette contribution dans cette
lutte antivectorielle contre les moustiques. Donc, nous faisons aussi, on enlève une feuille morte qui trouve dans la cour, ramasse un déchet, comme on dit, et faire sûr couvrir tout un réservoir d'eau afin qu'il y ait un moustique ait accès. Et donc, c'est le grand nettoyage. Ça, c'est en ce qui concerne comment nous éliminons les gîtes verts. Et nous, quand on fait en famille, si nous avons des enfants, Et le plus souvent possible, docteur, le nettoyage? Exactement. Le plus souvent possible, c'est bon. Parce que, petit moment, la pluie tombée, une fois avec surtout le changement climatique qui nous peut expériencer dans le monde, c'est cause de là, 2 jours de cela. Mais comment tu là où tu peux dire, haut d'antenne, veut dire même que peut commencer à faire chaud, hein, c'est vrai. Hein. Longtemps, quand tu parles de plus tu peux penser qu'il y a un frais là-bas, mais à ce là que aussi, ça veut dire chaud, c'est changement climatique partout, pareil, moustique partout, donc c'est comme ça. Donc, docteur, Unzano qui nous a une précaution qui nous vise à prendre le plus souvent possible, et le maître mot reste le nettoyage. Voilà. Donc, nous visons nettoyer. Et est-ce qu'il y a une précaution qui nous vise à prendre pour nous-mêmes? C'est-à-dire, nous avons servi un produit pour repousse moustique, par exemple. Voilà. Maintenant, nous protégeons contre piqûres moustiques, c'est ça. Nous prenons un vêtement long, couvrant les bras et les jambes. Donc, là, bien sûr, là, avec l'été, couleur claire, nous pouvons causer coton, hein, bien sûr, nous couvrons convenablement pour ne pas piquer avec moustique. Moustique, il y a ce petit plastique qu'on t'a piqué, donc nous couvrons, on peut nous piquer. Nous utilisons un produit anti-moustique, une crème, un spray, un serpentin, un diffuseur électrique. Et pour un petit bébé, par contre, nous mettons sur un moustiquaire. Hein, pas pour casser la crème. Hein. Si nous avons un petit moustiquaire, nous mettons convenablement dans ce petit moustiquaire, pas laisser piquer aussi. Donc, si nous avons aircon dans la case, nous avons servi, donc c'est bon, tant mieux. Mais sinon, nous devons faire bien attention avec une crème, anti-moustique, repellent cream, ça. Faites sûr qu'on nous applique. Maintenant, si nous avons une plaie, si nous avons un petit problème de peau, tout cela, nous devons faire attention. D'accord? Nous lisons une notice bien avant de nous servir. Mais donc, ça, c'est une précaution qui nous prend quand on peut nous piquer avec moustique. Yeah. Mais, docteur, dans tout ça, là, il y a une bonne nouvelle, parce que là, tout ce qui nous dit à nous, fait nous perdre. Hein? Moustique, dengue, malaria, chikungunya, surtout la dengue qui est très, très dangereux. Oui. Mais la bonne nouvelle, est-ce qu'il y a un vaccin contre cette maladie-là? Non, malheureusement, nous n'avons pas la bonne nouvelle pour le moment, en ce qui concerne malaria et dengue. Mais je peux développer un vaccin qui s'appelle la dengue-vaxia. Dengue-vaxia, c'est un vaccin pour la dengue, mais seulement je peux servir que dans un pays qui est endémique et à une certaine tranche d'âge. Parce que nous remarquons qu'il est capable de causer problème avec ce vaccin-là. Donc, peine pour le moment. Mais est-ce qu'il nous capable de prendre un médicament en prévention? Voilà. Une personne qui est à l'étranger, surtout en Afrique, en ce qui concerne malaria, effectivement, on appelle ça prophylaxis, un médicament en prophylaxie. Ça nous donne une fois par semaine, une fois tous les jours, mais la plupart du temps, une fois par semaine. Ça, International Vaccination Center, qui se trouve pour lui, pour une personne qui peut voyager, qui peut aller l'Afrique, nous donne ça. Et ça, il protège, il pas donne une protection 100%, mais quand même, il protège quand même. Il gagne gratuitement, ça nous donne ça. Là, ça, c'est en prophylaxie. Pour la dengue, malheureusement, non. Nous n'avons pas de médicament qui protège nous, mais le maître mot pour la dengue reste, premièrement, comment on fait dire, nous empêchons de piquer avec moustique, nous servons anti-repellent cream sur un vêtement approprié. Et donc, deuxième, c'est une empêche prolifération moustique par une mesure simple mais efficace qui nous fait et nous capables de faire tous les jours. Et ne pas banaliser, justement, les symptômes. Si jamais vous pouvez avoir un symptôme, pas oublier, il y a un dispensaire à côté de la case, et à l'hôpital où aller, et pas cachette, dire docteur, qui a un symptôme qui vous peut gagner, et un traitement, ou pour passer par quarantaine, comme le docteur explique nous. Ça, c'est une personne qui peut voyager. Mais maintenant, une personne qui ne peut pas voyager aussi, si jamais je peux avoir un symptôme, il est capable, comment tu peux détecter pour la dengue dans l'année dernière. Si tu as un symptôme, là, le médecin est apte pour faire un test là. Et pas prendre un médicament pour eux-mêmes. L'automédication, surtout pour la dengue, un petit peu dangereux dans le sens que, par exemple, si tu servis un anti-inflammatoire non stéroïdien, ça veut dire, explique-moi, par exemple, Brufen, une médecine comme ça, si tu gagnes la dengue, il y a plus de problèmes parce qu'il y a une tendance hémorragique avec la dengue.
du paracétamol stocké si vous pas allergique, mais donc pas refaire automédication. La bonne chose à faire, c'est voir un médecin, le médecin pour donner un médecin. Donc, il y a pourtant ça l'information là, docteur. Si un monde gagne la dengue, enfin, si il gagne un symptôme, la fièvre, comment on dit, la douleur à la tête, etc., pas prendre ben médicament, pas au même, à le dispensaire, c'est le docteur qui peut recommander, parce qu'il ne connaît pas si vous avez un symptôme là, peut-être les cas la dengue. Exactement. Il vous a fait le diagnostic avant. Yeah. Donc, un bon diagnostic qui peut faire par le médecin. Merci beaucoup, docteur Fazil Kodabakos. Donc, qui ont envie de nous pour terminer rapidement? Donc, le maître mot, c'est toujours la prévention. Hein? Donc, comment dire, pas de stagnante, pas de moustiques, pas de malaria, de dengue ou de chikungunya, de tout concerné, de tout responsable. C'est un travail que nous faisons ensemble. Et donc, nous demandons à la population en général pour faire sûr qu'il nous diminue la prolifération moustique en éliminant tout ce qu'on appelle un gîte larvaire, ça veut dire une place que ban moustique bonne pour reproduire les disef. Donc, tout ça, une place-là, qui nous dit au début, et nous rappelle les autres, c'est-à-dire nous couvrir une place de l'eau stagnante et là, convenablement, un réservoir d'eau, nous ramassons tout un objet qui est capable moustique bonne là-dedans, une boîte de conserve, une petite boîte de conserve, nous mettons ça dans une poubelle fermée, et donc, tout ça est important, c'est le grand nettoyage qui est important. Et nous couvrons convenablement pour empêcher de piquer moustique. En tout cas, merci beaucoup, docteur Fazil Kodabakos. Merci à toute l'équipe qui était là, à Sichon, à Koumaren. Merci également à Avi, qui était notre assistante à la réalisation, Anita Lalan, notre réalisatrice, Pritam Bidessi à la technique, ainsi que Kesley Lega. Sinon, merci pour l'attention et à très bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.